Oui, bonjour à tous. Je continue là dans mes réflexions concernant les manifestations. Je vais essayer d'aller vite pour que un maximum de personnes puissent écouter ce que j'ai à dire. Euh, Aujourd'hui, je vois beaucoup d'agriculteurs qui disent, qui déclarent, on ne comprend pas les décisions de l'Europe, on ne comprend pas les décisions, les positions du gouvernement, nos syndicats ne nous aident pas, c'est toujours la même histoire, ils nous font des promesses, ils ne les tiennent pas, et tous les jours c'est plus compliqué pour nous de faire des papiers, d'avoir des subventions, etc. Et on dirait qu'ils veulent nous faire crever. Et ben, c'est exactement ça en fait. Faut pas croire qu'ils travaillent pour vous, ça, ils travaillent pour eux. C'est-à-dire que l'État français est totalement noyauté par une mafia qui s'étend aussi au niveau de l'Europe. Et cette mafia, qu'est-ce qu'elle a comme intérêt? Elle a comme intérêt de faire passer un maximum de lois contraignantes pour que vous ne puissiez plus vivre heureux, que vous tombiez malade. Ils vont même en ajouter un petit peu en vous injectant un produit dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Vous obligez à vous faire injecter. Comme ça, vous serez bien fatigué, vous serez complètement dépressif, vous allez vous suicider. Et puis au bout d'un moment, comme plus rien ne fonctionnera, ils vont vous dire bah, on va vous racheter votre ferme. C'est tout. Ce qu'ils veulent, c'est supprimer un maximum de personnes d'origine française, dont les agriculteurs, qui ont de belles exploitations, faire en sorte que plus rien ne fonctionne, et ensuite ils vont arriver avec leurs capitaux et ils vont racheter tout ce qu'ils peuvent racheter. Pour les maisons, c'est pareil. Ils font un tas de lois, soi-disant, pour la nature, pour sauver la planète. Une personne qui n'aura pas une maison suffisamment isolée selon leurs directives ne pourra plus la louer ou la vendre. Si la personne veut déménager, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera obligée de la vendre à un groupe financier qui a déjà une vue sur les trucs, hein. Ils ont déjà répertorié vos propriétés, ils savent déjà si vous êtes en âge de mourir ou voilà, ils savent tout de vous déjà. Et puis ils sont déjà en train de calculer ce qu'ils vont faire avec vos propriétés. C'est tout. Ils sont en train de vous voler vos terres, ils sont en train de vous voler vos maisons, ils sont en train de vous voler vos enfants. Ils sont en train de tout vous voler. C'est pour ça qu'au niveau de l'Europe, les décisions sont tellement aberrantes qu'on se demande ce qu'ils font. On pense qu'ils sont bêtes, mais pas du tout. Ils sont en train d'organiser les choses de manière à pouvoir vous voler le pays. C'est tout. Ils l'ont déjà en main, le pays. Le pays est déjà en main de cette mafia et c'est eux qui font la loi. Davos en est un exemple. Davos, c'est pour préparer le fait qu'ils vont vous voler le pays. C'est tout. Je vais vous donner un exemple de ce qui va se passer. Et ça, je vous assure que c'est en route. Ils vont nous empêcher de communiquer en mettant des sanctions, en censurant les réseaux sociaux, etc. Donc on ne pourra plus échanger si on n'est pas d'accord avec leur stratégie. D'accord? Ensuite, ils vont faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui soient en mauvaise santé, qui soient malades, en dégradant l'hôpital, etc. Ils vont confier les hôpitaux à des groupes financiers, comme ils l'ont fait pour les maisons de retraite. Ensuite, c'est eux qui diront, en fonction de ce que vous avez dit sur Internet, par exemple, parce qu'ils savent déjà tout. Aujourd'hui, vous envoyez un SMS, ils ont accès à votre SMS. Faut pas croire qu'il n'y a pas de surveillance. Aujourd'hui, notre cher Monsieur Breton l'a dit, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons déjà aujourd'hui remonter toute la vie d'une personne sur Internet et connaître mot pour mot tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, et on peut s'en servir pour la sanctionner s'il y a des subventions ou des paiements qu'il doit obtenir de l'administration. Nous avons la possibilité de brider ces démarches afin qu'il ne touche pas ces subventions parce qu'il a
poser des revendications sur Internet. Donc tout ça, c'est déjà en place. Il ne faut pas croire que c'est des choses qui se préparent, c'est déjà actif. Ils le font déjà. Et en fait, là, on est mort. Donc vous manifestez, etc. Mais il faut pénétrer cette mafia. Il faut pénétrer cette mafia. Il faut mettre dehors les politiques actuels, qui soient de tous bords. Parce que tous les politiques, tous les élus, tous ceux qui sont censés vous représenter, sont déjà captés par cette mafia et sont déjà aux ordres de cette mafia. Vous le voyez bien avec votre syndicat, avec la FNSEA. Vous voyez bien que la FNSEA, elle fait du cinéma, elle fait semblant de négocier pour vous. Mais en fait, les choses s'empirent. Parce que comme eux se mettent entre vous et l'administration, et ben en fait, ils acceptent des choses, peut-être même qu'ils se font soudoyer pour accepter des conditions contraignantes pour vous, tout en vous expliquant qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Alors que dès le départ, ils vous ont fait adhérer pour éviter que vous n'alliez vous défendre par vous-même, en fait. Alors il y a les agriculteurs, il y a les artisans. On a des boulangers, des artisans, etc., qui nous disent, avec le prix du fuel, de l'électricité, du gaz, etc., on ne va pas s'en sortir. On dirait qu'ils veulent qu'on ferme boutique. Mais c'est exactement ça. Si le boulanger du coin ferme boutique, sa boutique sera rachetée par des capitaux financiers qui sont déjà à la tête, qui sont connus par McKinsey, les conseillers du gouvernement. C'est une mafia, c'est des mormons. Je n'ai pas parlé de juifs, parce qu'il n'y a ni de francs-maçons, mais tous ces groupements-là sont là pour ça. Pour nous enculer, pour capter les choses et pour nous empêcher de vivre, pour qu'à un moment, on soit même content de mourir, en fait. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils procèdent. Et ce qu'ils peuvent faire, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, s'il y a trop de remue-ménage et que ça ne se passe pas comme eux ils veulent, eh ben en fait, ils vont décréter l'état d'urgence et ils vont nous mettre l'armée sur le dos et on ne pourra plus sortir de chez nous comme ils l'ont fait pendant le confinement, sans raison. Le confinement, c'était un test. L'injection, c'était un test. C'était pour voir à quel point ils nous commandent et ils peuvent nous donner des ordres. Voilà, c'est tout. Donc ne vous posez pas la question, ils sont en train de vous tuer. C'est sûr. Ils veulent voler vos terres. Et ils sont en train de le faire. C'est maintenant. Et si ça va toujours pas, ce qu'ils vont faire, ils vont trouver un prétexte. Ils vont nous monter contre les Russes, contre les Chinois ou je ne sais quoi. Et ils vont dire, on n'a pas le choix, il faut faire la guerre. Et ce qu'ils vont faire, ils vont mobiliser les hommes du pays, y compris vous-même, sans doute. D'accord? Ils vont vous mobiliser. Et puis, ils vont mettre les émigrés qui font rentrer en force en ce moment en France, en dépit du bon sens. Et c'est les émigrés qui vont prendre votre travail, et vous allez mourir à la guerre. Et après, ils vont capter vos femmes, ils vont capter vos terres. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc la seule solution, je l'ai dit, la seule solution, c'est de considérer que toute personne qui travaille dans l'administration est sous la coupe de la mafia gouvernementale, mais aussi de la mafia qui s'est implantée en France et en Europe. Ce sont des mafieux. Davos, ce sont des mafieux. Ce sont des terroristes intellectuels et financiers. Et ils font ce qu'ils veulent. Parce que dans l'armée française, il y a aussi des carriéristes qui ont été achetés. Il ne faut pas compter sur eux pour vous défendre. Donc si vous ne réagissez pas maintenant dans le bon sens des choses, ce n'est pas en cassant tout que ça va aller. Il faut aller voir chaque personnel de l'administration et lui expliquer, tu travailles pour une mafia. Tu travailles pour des mafieux. Et tu fais des choses contre nature. Tu fais des choses contre nature. Quand on te dit de ne pas signer un bon pour qu'une personne ait une subvention ou une allocation, toi tu sais que ça va foutre la personne dans la merde alors qu'il n'y a pas raison de le faire et pourtant tu le fais quand même. C'est-à-dire que non seulement tu tues des gens, mais en plus tu te mets une balle dans le pied parce qu'un jour toi aussi tu seras au même rang.
Faut pas croire que les petits sbires qui sont à la mairie, ils vont être sauvés. Pas du tout. Et il faut rentrer dans l'administration française et il faut remonter jusqu'au président de la République. Il faut foutre en l'air tous ces gens-là. Vous allez voir les administratifs, vous allez voir d'abord les maires des communes. Un maire, c'est un représentant de l'État. Ça peut être un copain, ça peut être un voisin. Un maire, c'est un représentant de l'État. Si lui ne sait pas vous défendre, personne ne pourra le faire. Allez le voir et dites-lui, nous savons que tu participes à la destruction de notre exploitation. Et maintenant tu vas nous défendre. Et maintenant tu vas faire le nécessaire. Donc il va vous dire, c'est pas moi, c'est le préfet, c'est le sénateur, ou c'est la communauté de communes, etc. Et bien vous l'attrapez par le callback et vous lui dites, nous allons voir ensemble la communauté de communes. Tu convoques le personnel de la communauté de communes et nous débarquons là-bas. Et nous allons prendre les gens entre quatre yeux. Et nous allons leur dire, vous ne pourrez pas nous tuer. Vous respectez des ordres qui viennent d'en haut, vous vous dédouanez pour ça, alors que vous savez très bien que votre directeur, c'est un mafieux et qu'il magouille. Si vous ne faites pas barrière, on va vous virer et vous ne pourrez plus le droit de travailler. Dites-leur que vous savez que ce sont eux les fauteurs de troubles. C'est tout. Et ensuite, vous allez voir les élus, chaque élu, les sénateurs, les députés, allez les voir et dites-lui, on sait où tu habites et on va venir casser ta baraque. Et si tu ne fais pas ton travail, nous allons t'apprendre ce qui nous sommes. Nous n'allons pas nous laisser crever. En France, nous sommes légitimes à être libres. Et toute l'administration ne doit travailler à tout niveau que pour défendre vos intérêts. Et que tout soit normal et que vous puissiez vivre normalement. Maintenant, ça suffit. Ils font tout pour barrer la route à votre épanouissement, à votre morale et à vos enfants. Dans les écoles, c'est pareil. Quand un instituteur accepte d'organiser une éducation sexuelle à des enfants de 3, 4, 5 ans et que lui-même trouve que c'est un peu limite, mais qu'il accepte quand même que sa classe y participe et qu'il ne se révolte pas auprès de son directeur, ce mec-là ou cette femme-là, c'est un enfoiré. Parce qu'il doit faire barrière, il doit savoir ce qu'est la morale. D'accord ? Il doit reconnaître les actions pédophiles qui sont menées aujourd'hui dans l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale est aussi aux mains d'une mafia. D'accord ? Des gens qui veulent casser nos enfants, des gens qui veulent les brusquer, des gens qui veulent les emprisonner intellectuellement, psychiquement, des gens qui veulent les rendre faibles et malades. Et c'est pour ça qu'ils déclenchent les éducations sexuelles à la con en montrant à des enfants de 3 ans comment se masturber. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Et la plupart des parents ne le savent pas. Et ceux qui le savent, parfois, ne réagissent même pas. Parce que derrière, les instituteurs, les professeurs des écoles et les directeurs sont d'accord parce que eux, ils touchent une prime ou alors ils sont payés, ils sont bien vus par leur direction pour leur avancement. Alors que ça n'est pas ça la vie. Quand vous confiez des enfants à un instituteur, il doit protéger vos enfants. En toutes circonstances. Quand vous allez voir un médecin et qui vous oblige quasiment à vous faire vacciner, alors que lui-même ne sait pas ce qu'il va vous injecter, et que c'est peut-être un poison, ce mec-là, il doit être pendu sur la place publique. C'est tout. Et il faut faire comme ça. Maintenant, ça suffit. Toutes ces personnes sont hypnotisées par leur direction et toutes les directions seront hypnotisées par les grandes directions, etc., jusqu'à l'Europe. Et à l'Europe, ce sont des mafieux qui sont en train de tout faire pour foutre en l'air tout le monde et pour voler vos biens. C'est tout ce qu'ils font. Ils sont en train de vous tuer et ils sont en train de voler vos biens. Il faut foutre en l'air toute cette stratégie politique qu'ils ont mis en place.
Tout ce qui est démocratie, ça n'existe plus, ça ne fonctionne pas. Vous le voyez bien que ça ne fonctionne pas, parce qu'on peut nous obliger à faire des choses contre nature et on nous empêche de vivre. On ne fait rien pour que les gens soient heureux, alors qu'ils sont tous là, payés par notre argent, par nous-mêmes, et ils sont là d'abord à notre service. Nous sommes plus de 60 millions. Comment est-ce qu'on peut se laisser faire par des administratifs qui sont complètement hypnotisés par une mafia qui vient nous faire chier en permanence? Il faut les foutre dehors. C'est la seule solution. On n'a pas besoin d'eux pour gérer le pays. Il faut que la France devienne un exemple pour le monde entier et qu'ils disent que le pouvoir, c'est là votre enfant qui naît, c'est lui qui doit avoir le pouvoir. C'est lui qui doit pouvoir décider de sa vie. Et c'est comme ça que les choses vont avancer. C'est tout. Vous avez le droit de vivre et eux vont vous faire crever. Défendez-vous. La guerre mondiale, elle est en route maintenant. Vous devez vous défendre. Allez les voir un par un. Et dites-leur, montrez-leur ma vidéo. Et ils auront peur. Et ils feront barrage. Et nous aurons gagné. N'attendez pas les élections. Allez-y maintenant. Il est temps de le faire parce que tout est en route. Salut les gars.